Sans médecin, n'ont pas réussi à guérir le fils du chef de la mafia, mais la fille noire de 15 heures, génie de la médecine, l'a guéri instantanément. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'oubliera jamais. Sortez d'ici, jeune fille. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Le docteur Peterson a poussé Keisha loin de la porte de la chambre VIP de l'hôpital Mount Sinai. L'homme aux cheveux gris et à la blouse impeccable a complètement bloqué l'entrée, comme si une adolescente de 15 était une menace biologique. À l'intérieur de la chambre, Tommy Marcelli, âgé de seulement 8 ans, agonisait depuis 3 semaines. Fils unique du redoutable parrain de la mafia Vincent Marcelli, le garçon avait vaincu tous les spécialistes de 3 continents. Les médecins de Harvard, Johns Hopkins, Mayo Clinic, tous avaient échoué. Le garçon était en train de mourir et personne ne savait pourquoi. « Mon père travaille ici depuis 21 ans. Il nettoie ses couloirs, » répondit calmement Kea, serrant contre sa poitrine une pile de livres médicaux. « Et je connais chaque patient de ce service mieux que la plupart des internes. » Le docteur Peterson ricana avec mépris. « Ah bien sûr, la petite fille du nettoyeur est maintenant médecin. Retourne à l'école petite, laisse les adultes travailler. » Ce que le médecin arrogant ignorait, c'est que Keisha avait terminé ses études secondaires à 13 ans, qu'elle lisait des revues médicales depuis l'âge de 10 ans, que son esprit photographique avait absorbé plus de connaissances médicales en 5 ans qu'il en avait acquis au cours de sa carrière privilégiée de plusieurs décennies. Mais surtout, le docteur Peterson ne savait pas que Keisha observait le cas de Tommy depuis 15 jours. Alors que lui et son équipe d'élite tournaient en rond, elle avait identifié un schéma que tout le monde avait ignoré. « Ce garçon n'a pas de maladie rare », murmura Keisha presque pour elle-même. « Il souffre d'un empoisonnement au thallium. Les symptômes sont classiques. Qu'avez-vous dit ?» Le docteur Peterson se retourna brusquement. Rien qui n'ait d'importance pour quelqu'un qui a déjà décidé qu'une jeune fille noire de 15 plus que vous. À ce moment-là, une infirmière sortit en courant de la chambre. « Docteur, il a une autre crise. Sa tension est en chute libre. » À travers la porte entr'ouverte, Kea vit Vincent Marcelli. Un homme qui contrôlait la moitié des ports de la ville pleurait sur le petit coffret de son fils. À côté du lit, une douzaine de médecins s'affairaient dans un état de panique totale. 3 semaines, pensa Keisha. 3 semaines de souffrance qui auraient pu être évitées si quelqu'un avait eu le courage d'écouter une fille qui ne leur ressemble pas. Mais ce que personne dans cet hôpital prestigieux ne savait, c'est que Keisha n'avait pas passé les derniers jours à simplement observer. Elle s'était préparée à ce moment précis où leur arrogance et leurs préjugés se heurteraient à la dure réalité que parfois le génie se présente sous des formes que la société préfère ignorer. Et maintenant, alors que le fils de l'un des hommes les plus dangereux du pays mourait lentement, Keisha savait qu'elle avait exactement une chance de prouver qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Si vous vous demandez comment une adolescente pourrait affronter des médecins diplômés de Harvard et sauver une vie qu'ils n'ont pas réussi à sauver, ne manquez pas le prochain chapitre de cette histoire. Et si vous aimez ce récit sur la façon dont les préjugés peuvent littéralement tuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment Keisha allait transformer la plus grande humiliation de sa vie en un moment qui allait tout changer pour toujours. Le docteur Peterson n'a pas seulement ignoré les paroles de Keisha, il a tenu à l'humilier publiquement. Les agents de sécurité, a-t-il crié dans le couloir. Faites sortir cette fille d'ici. Les enfants ne sont pas autorisés à circuler dans le service des urgences. 2 agents de sécurité corpulents sont approchés. Mais Keisha est restée immobile, les yeux fixés sur la porte de la chambre où Tommy agonisait. « Vous allez laisser mourir un enfant par orgueil, » dit-elle calmement, sa voix résonnant dans le couloir bondé de médecins et d'infirmières. « Quelle fille insolente !» murmura le docteur Harrison, le cardiologue pédiatrique le plus respecté de la côte. « Quelqu'un devrait enseigner les bonnes manières à ces personnes. » Le mot « personne » fut prononcé comme s'il s'agissait d'une chose sale dans sa bouche. Keisha connaissait bien ce ton. C'était le même qu'elle entendait lorsqu'elle parcourait les couloirs de l'université où elle avait commencé à étudier la médecine à l'âge de 14 ans grâce à une bourse pour surdoués. Les mêmes regards condescendants des professeurs qui remettaient en question sa présence là-bas. Les mêmes rires étouffés de ses camarades qui chuchotaient à propos des quotas et de la discrimination positive. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Keisha n'était pas là par hasard ce soir-là. Depuis 2 semaines, depuis que Tommy Marcelli avait été hospitalisé, elle observait méticuleusement chaque examen, chaque résultat, chaque décision médicale erronée. Pendant que son père James nettoyait les chambres pendant son service de nuit, elle étudiait les dossiers médicaux abandonnés sur les tables, mémorisant chaque détail, chaque symptôme ignoré. Ma fille avait chuchoté James un soir, la trouvant penchée sur des livres de toxicologie dans la salle de repos du personnel. « Tu ne peux pas continuer à prendre des risques comme ça. S'il découvre papa. »
Un enfant est en train de mourir parce que ses médecins sont trop arrogants pour envisager des possibilités qui ne figurent pas dans leurs manuels élitistes, avait répondu Keisha, les yeux brillants d'une détermination que James reconnaissait depuis qu'elle était petite. C'était cette même détermination qui l'avait poussée à apprendre à lire à l'âge de 3 ans, la même qui l'avait amenée à remporter des concours nationaux de sciences à l'âge de 12 ans, la même qui l'a poussée à se lever à 4 heures du matin pour étudier avant d'aider son père au travail. À présent, tandis que les gardes de sécurité hésitaient à la toucher. Après tout, elle était la fille d'un employé respecté. Vincent Marcelli sortit en titubant de la chambre. Le puissant chef mafieux semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en 3 semaines. Ses yeux rougis par les larmes croisèrent ceux de Keia. « Vous dit-il d'une voix herque, vous avez parlé d'empoisonnement. » Le docteur Peterson s'interposa rapidement. Monsieur Marcelli ne prêtait pas attention à une adolescente perturbée. Elle cherche clairement à attirer l'attention. Nos spécialistes ont effectué tous les examens possibles. Vos spécialistes, l'interrompit Keisha, sa voix tranchant l'air comme une lame, ont testé plus de 200 maladies rares, dépensé un demi-million de dollars en examens expérimentaux, mais n'ont pas fait un simple test d'urine pour détecter les métaux lourds parce qu'ils pensent que l'empoisonnement, c'est bon pour les films, pas pour les familles riches. Le silence dans le couloir était assourdissant. Vincent Marcelli s'approcha de Keia, ignorant complètement les médecins qui l'entouraient. Continue. Perte de cheveux selon des schémas spécifiques. Convulsions qui commencent toujours aux extrémités, douleurs abdominales sévères qui s'aggravent avec la nourriture mais s'améliorent avec le jeûne, énuméra Keisha sans se presser. Et le plus évident, la ligne bleu grisâtre sur les genoux-ci que vous avez tous ignorée parce qu'elle n'apparaît qu'en cas d'intoxication au thallium. Le docteur Peterson rit nerveusement. Monsieur Marcelli, le thallium est utilisé dans les raticides. C'est absurde. C'est exactement pour cela qu'il est parfait, l'interrompit Keisha, qui soupçonnerait la présence de raticides dans une famille millionnaire. Il est pratiquement indétectable si vous ne savez pas quoi chercher. Et vous, dit-elle en regardant directement le docteur Peterson, étiez trop occupé à protéger votre ego pour chercher. Vincent regarda la jeune fille dans les yeux pendant un long moment. Il y vit non seulement de l'intelligence, mais aussi une rage contenue qu'il reconnaissait. La rage de quelqu'un qui a été sous-estimé toute sa vie. Faites le test, dit Vincent au médecin. Monsieur Marcelli, c'est une perte de temps précieux. Commença le docteur Peterson. Faites le test, rugit Vincent et tout le service se tut. Tandis que les médecins se diriguaient à contre-cœur vers le laboratoire, Keia resta dans le couloir, observant le chaos qu'elle avait créé avec quelques mots simples. Son cœur battait à toute vitesse, non pas de peur, mais d'anticipation, car elle savait exactement ce que ce test allait révéler. Et quand il le ferait, tous ces médecins arrogants devraient ravaler non seulement leur fierté, mais aussi la réalité dévastatrice qu'une petite insolente avait réussi en 15 minutes ce qu'il n'avait pas réussi à faire en TR semaines. Mais ce qu'aucun d'entre eux n'imaginait, c'est que sauver Tommy ne serait que la première étape d'un projet beaucoup plus grand. Chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque tentative de la faire taire avait été soigneusement archivée dans la mémoire photographique de Kay. Elle était sur le point de transformer chaque humiliation en une leçon que cet hôpital n'oublierait jamais. Pour l'instant, elle allait attendre car parfois la meilleure vengeance contre l'arrogance n'est pas la violence, mais la vérité servie à la bonne dose au bon moment devant toutes les bonnes personnes. Le résultat du test d'urine arriva en 47 minutes. 47 minutes qui changèrent complètement et pour toujours la dynamique de cet hôpital d'élite. Le docteur Peterson tenait le papier entre ses mains tremblantes, ses yeux relisant les chiffres pour la 4e fois comme si la réalité pouvait être modifiée par la force du déni. Des niveaux de thallium 15 fois supérieurs à la normale, murmura-t-il d'une voix presque inaudible. Empoisonnement aigu au thallium. Cause de défaillance organique progressive. Le silence dans le couloir était assourdissant. 12 médecins spécialistes diplômés d'université qui coûtaient plus cher que la maison de Keisha regardaient une adolescente noire qui avait diagnostiqué en quelques minutes ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 3 semaines. « Impossible !» murmura le docteur Harrison en arrachant le papier des mains de Peterson. « Une fille, une enfant, cela ne peut pas être vrai. » Vincent Marcelli ne dit pas un mot. Il s'approcha simplement de Keia et s'agenouilla devant elle. Un geste qui fit retenir leur souffle à toutes les personnes présentes. L'homme le plus redouté de la côte était à genoux devant une adolescente. « Vous avez sauvé mon fils, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Comment puis-je vous remercier ?» Keisha regarda dans les yeux de cet homme puissant et y vit non pas un criminel, mais un père désespéré. « Laissez-moi terminer ce que j'ai commencé, » répondit-elle calmement. « Le thallium n'apparaît pas seul dans l'organisme. Quelqu'un empoisonne délibérément Tommy, et je vais découvrir qui. » Le docteur Peterson explosa. « Ça suffit.
Une mineure ne peut mener aucune enquête dans cet hôpital. C'est un territoire médical et juridique. Un territoire médical. Keisha se tourna lentement vers lui et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit. Ce n'était pas un sourire doux ou timide. C'était le sourire dangereux de quelqu'un qui s'apprêtait à détruire complètement la crédibilité d'une autre personne. Docteur Peterson, dans quelle université avez-vous étudié? À la faculté de médecine de Harvard, répondit-il automatiquement, la poitrine gonflée de fierté. Intéressant. Et en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme? En 1998. Pourquoi? Keisha sortit son téléphone portable et en quelques secondes montrait l'écran à tout le monde parce que sur le site web de la Harvard Medical School, dans le programme de toxicologie de 1998, le thallium est répertorié comme la 3e cause la plus fréquente d'empoisonnement chez les enfants. Première page du manuel, chapitre introductif. Le visage du docteur Peterson passa par plusieurs nuances de rouge. Et ici, continua Keisha en faisant glisser son doigt sur l'écran dans le Journal of Pediatric Medicine de mars 2019, un article que vous avez signé sur les protocoles de diagnostic dans les urgences pédiatriques. Page 127, ligne 15. En cas de symptômes neurologiques progressifs sans cause apparente, toujours envisager une intoxication par des métaux lourds, en particulier le thallium. Le silence était désormais pesant. Alors, expliquez-moi, docteur Peterson, continua Keisha, la voix tranchante comme une lame. Comment un diplômé de Harvard qui a contribué à la rédaction de protocoles sur ce type de cas précis n'a-t-il pas envisagé le thallium en 3 semaines de traitement? Incompétence ou négligence? Avant que quiconque n'ait pu répondre, James Carter apparut au bout du couloir, poussant un chariot de nettoyage. En voyant sa fille entourée de tous ses médecins et du redoutable Vincent Marcelli, son visage paix. « Papa !» appela calmement Keisha. « J'ai besoin de ton aide. » James hésita, jetant un regard nerveux au médecin qu'il avait toujours traité comme un meuble invisible. Mais quelque chose dans la voix de sa fille, une détermination qu'il connaissait depuis qu'elle était petite, le poussa à s'approcher d'eux. « De quoi as-tu besoin, ma fille? Tu nettoies les chambres de cette aile depuis 20 ans. Tu connais chaque recoin, chaque routine, chaque personne qui entre et sort. Quelqu'un empoisonne Tommy Marcelli de manière systématique. J'ai besoin que tu m'aides à découvrir qu'il y a un accès constant à sa chambre. » James regardait à Vincent qui acquiesça gravement. « Fais une liste, dit Vincent. Tout le monde médecin, infirmière, personnel de soutien, visiteurs, tout le monde. » Le docteur Peterson tenta d'intervenir à nouveau. « Monsieur Marcelli, il s'agit d'un protocole médical, pas d'une enquête criminelle. » Docteur Peterson l'interrompit, Vincent d'une voix basse et menaçante. « Vous venez de commettre une erreur monumentale en ne diagnostiquant pas que quelqu'un essayait d'assassiner mon fils. Je vous suggère de vous taire avant que je ne perde complètement patience. » Alors que les médecins se retiraient dans un silence humiliant, Keisha les observa attentivement. Peterson avec ses mains tremblantes. Harrison évitant tout contact visuel. L'infirmière en chef qui ne pouvait s'empêcher de transpirer. Mais c'est le docteur Miranda Walsh, la pédiatre responsable de l'équipe de nuit, qui attira son attention. La femme était restée silencieuse pendant toute la confrontation, mais ses yeux révélaient quelque chose que Keisha reconnut immédiatement. Ce n'était pas de la honte pour cette erreur médicale, c'était de la colère. Une colère qui lui était spécifiquement destinée. « Papa !» murmura Keisha alors qu'il marchait dans le couloir. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Au cours des prochains jours, observe attentivement le docteur Walsh. Note tout ce qu'elle fait, tous les endroits où elle va, toutes les personnes à qui elle parle. Pourquoi elle en particulier? Parce que tandis que tous les autres étaient honteux ou confus, elle était furieuse. Pas contre moi pour les avoir humiliés, contre moi pour avoir sauvé Tommy. James arrêta de marcher en 2 décennies passées à nettoyer cet hôpital. Il avait appris à très bien cerner les gens. Et maintenant, en regardant dans les yeux déterminés de sa fille de 15 ans, il comprit qu'elle n'essayait pas seulement de sauver la vie d'un enfant. Elle était sur le point de dévoiler quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui expliquerait non seulement qui essayait de tuer Tommy Marcelli, mais aussi pourquoi quelqu'un au sein de cet hôpital d'élite aurait des raisons d'assassiner le fils de l'un des hommes les plus puissants du pays. « Keisha » murmura James. « Que as-tu vraiment découvert ?» Elle sourit, mais cette fois c'était un sourire qui alliait l'innocence d'une adolescente à l'intelligence effrayante d'un esprit qui voyait des schémas là où d'autres ne voyaient que des coïncidences. Papa Tommy n'est pas le premier enfant riche à avoir failli mourir dans cet hôpital sans diagnostic clair au cours des 2 dernières années. Et si j'ai raison dans mes soupçons, le docteur Walsh n'essaie pas seulement de tuer un enfant.
Keisha s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur le parking VIP où les voitures de luxe des familles puissantes étaient alignées tandis que leurs enfants luttaient pour leur vie à l'étage supérieur. Elle mène une série de meurtres visant spécifiquement les héritiers de familles influentes. Et maintenant que je le sais, elle va essayer de me faire taire avant que je ne révèle tout. Cette prise de conscience frappait à James comme un coup de tonnet. Sa fille n'avait pas seulement sauvé une vie. Elle avait découvert un complot qui pourrait ébranler les fondations de la haute société américaine. Et maintenant, une tueuse en série avec une adolescente de 15 ans était à ses trousses. « Que va-t-on faire » demanda James, la voix chargée d'inquiétude paternelle. Keisha jeta un dernier regard par la fenêtre où le docteur Walsh marchait rapidement vers une voiture noire déjà en train de parler intensément au téléphone. « Nous allons lui donner exactement ce qu'elle attend d'une fille insolente. Nous allons agir comme des adolescents irresponsables qui ont fouillé là où ils n'auraient pas dû. Et quand elle baissera complètement sa garde, convaincu que nous ne sommes que des enfants jouctifs, elle se tourna vers son père et James vit dans les yeux de sa fille la même détermination farouche qui l'avait poussée à apprendre la médecine toute seule, à obtenir son diplôme à 13 ans et à diagnostiquer ce que les médecins de Harvard n'avaient pas réussi à diagnostiquer. Alors, nous montrerons à toute la ville que parfois la justice se présente sous des formes que les privilégiés préfèrent ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire autre chose que d'en payer le prix. Le docteur Miranda Walsh pensait avoir affaire à une adolescente à problème, lorsque Keisha a commencé à poser des questions enfantines sur les autres cas mystérieux de l'hôpital. Elle pensait contrôler la situation lorsqu'elle a suggéré à la jeune fille de se concentrer sur ses études plutôt que de jouer au détective. Grosse erreur. « Papa, tu as installé les caméras là où je te l'ai demandé. » Keisha chuchota à James alors qu'il nettoyait le couloir à 2 heures du matin 3 jours après sa découverte initiale. Dans le placard à fourniture du 4e étage et dans la salle de préparation des médicaments, confirma James en passant discrètement un petit enregistreur à sa fille. Mais ma fille, si elle découvre, elle ne découvrira rien avant qu'il ne soit trop tard, l'interrompit Keisha en vérifiant l'appareil. Le docteur Walsh pense qu'il a affaire à une jeune fille noire trop curieuse pour son propre bien. Il ne se doute pas que je documente chacun de ses mouvements depuis 72 heures. Ce que le docteur Walsh ignorait également, c'est que Keisha avait piraté le système interne de l'hôpital en utilisant des mots de passe qu'elle avait observés pendant des années d'invisibilité sociale. Elle avait également systématiquement établi un lien entre chaque mort subite d'un enfant riche au cours des 2 dernières années et les gardes de nuit du docteur Walsh. Cet enfant, cette famille puissante qui avait tragiquement perdu leurs héritiers à cause de maladies rares non diagnostiquées. Tout était sous la responsabilité directe du docteur Walsh pendant les épisodes critiques. Dr. Walsh Keisha s'approcha timidement de la pédiatre l'après-midi suivant, jouant parfaitement le rôle d'une adolescente impressionnée. « Puis-je vous poser quelques questions sur la médecine? Je pense étudier la pédiatrie quand je serai grande. » Les yeux de Walsh se plissèrent légèrement, mais elle esquissa un sourire condescendant. « Bien sûr, ma chérie, mais tu devrais peut-être d'abord te concentrer sur la fin de tes études secondaires avant de rêver aussi grand. C'est juste que je suis curieuse au sujet de ces cas rares que vous traitez ici comme Tommy. Ça doit être frustrant quand des enfants meurent et que vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi. » Walsh marqua une pause. « Que veux-tu dire exactement? » Juste que j'ai lu des articles sur d'autres cas similaires ces dernières années. La fille du sénateur Morrison, le fils du juge Thompson. Keisha fit semblant de consulter des notes innocentes. Ils avaient tous des symptômes similaires avant de mourir. Quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas? Le visage du docteur Walsh se durcit imperceptiblement. « Je vous suggère, jeune fille, d'arrêter de poser des questions inutiles et de rentrer chez vous. Les hôpitaux ne sont pas des endroits pour la curiosité morbide des adolescents. » « Bien sûr, docteur, désolé d'avoir dit des bêtises. » Keisha baissa la tête docilement, mais vérifia secrètement que le magnétophone dans sa poche avait bien capté le ton menaçant que Walsh venait d'employer. Ce soir-là, le docteur Walsh commit son erreur fatale. Pensant avoir réussi à intimider une petite prétentieuse, elle appela son contact. « Nous avons un problème », dit Walsh au téléphone sans savoir que Keisha l'enregistrait depuis l'intérieur du placard à fourniture. La fille du nettoyeur pose des questions sur les affaires précédentes. Elle a mentionné des noms spécifiques. La voix à l'autre bout du fil était froide, calculatrice. Elle sait quelque chose ou elle fait juste des suppositions. Difficile à dire. C'est une fille intelligente, plus intelligente qu'elle ne devrait l'être. Mais elle est noire, pauvre, fille d'employé. Personne ne la croira contre moi. Même ainsi, nous ne pouvons pas prendre de risques. L'opération est très lucrative. Les familles paient des millions pour éliminer les héritiers gênants et rediriger les héritages. Une adolescente curieuse ne peut pas détruire des années de travail. Keisha faillit laisser tomber le magnétophone. Le docteur Walsh ne se contentait pas de tuer des enfants au hasard.
Elle était payée par les membres des familles elles-mêmes pour assassiner les héritiers gênants. Que suggérez-vous? Demanda Walsh. Un accident comme d'habitude, une overdose accidentelle de médicaments. Les adolescents sont connus pour expérimenter les drogues. Ce sera une tragédie, mais pas une surprise. Je comprends, je m'en occuperai. Keisha avait tout ce dont elle avait besoin. Non seulement des aveux enregistrés, mais aussi les noms des commanditaires, les méthodes, les motivations financières. Mais elle avait désormais moins de 20 heures avant que Walsh n'essaie de la tuer. Le lendemain matin, Keisha organisa une réunion d'urgence avec Vincent Marcelli, le docteur Peterson et la direction de l'hôpital. J'ai découvert qui a empoisonné Tomiano Satel calmement. Et j'ai découvert bien plus encore. Lorsque le docteur Walsh entra dans la salle de conférence, s'attendant à trouver une adolescente effrayée en train de se faire réprimander par les autorités, il fut confronté à une situation très différente. Vincent Marcelli était assis en bout de table, l'air sinistre, 2 avocats d'entreprise, le directeur général de l'hôpital et Keisha, calme comme la mort avec un ordinateur portable ouvert devant elle. Docteur Walsh dit doucement Keisha, « Aimeriez-vous écouter un enregistrement intéressant que j'ai fait hier soir ?» Walsh pâle lorsque sa propre voix résonna dans la pièce, discutant de meurtres commandités avec des détails cliniques précis. C'est illégal, enregistré sans consentement. Balbutia Walsh. Curieusement, interrompit l'un des avocats, les enregistrements d'activités criminelles sont admissibles lorsqu'ils documentent un complot en vue de commettre un meurtre. En particulier le meurtre de mineurs. Vincent se pencha en avant, les yeux fixés sur Walsh avec une intensité prédatrice. Vous avez essayé de tuer mon fils pour de l'argent. Ce n'était pas personnel, murmura Walsh, son masque de respectabilité médicale tombant enfin. C'était juste du business. Les familles voulaient. Je me fiche de vos excuses, coupa Vincent. Je me soucie de la justice. Il se tourna vers Keisha et pour la première fois depuis leur rencontre lui sourit avec une admiration sincère. Une jeune fille de 15 ans a réussi en une semaine ce que les détectives et les enquêteurs fédéraux n'ont pas réussi à faire en 2 ans. Keisha Carter, vous n'avez pas seulement sauvé mon fils, vous avez sauvé tous les enfants qu'elle prévoyait encore de tuer. Le docteur Walsh tenta de se lever, mais 2 agents de sécurité bloquaient déjà la porte. Sa carrière, sa réputation, sa liberté. Tout avait été détruit par une adolescente qu'elle avait sous-estimée parce qu'elle ne voyait que la couleur de sa peau et sa classe sociale, jamais son intelligence ou sa détermination. Au fait, Dr. Walsh. Keisha enfermant son ordinateur portable avec satisfaction. Ces questions enfantines que je vous ai posées hier. Chacune d'entre elles était stratégiquement conçue pour vous incriminer parce que parfois la meilleure façon d'attraper un criminel est de lui faire croire qu'il est plus intelligent que ses victimes. Alors que Walsh était escortée menottée dans les couloirs où elle avait opéré en toute impunité pendant des années, une question restait en suspens. Combien d'autres docteurs Walsh occupaient des postes de pouvoir protégés par leur propre arrogance qui avait finalement causé leur perte? Et combien d'autres Kay étaient ignorés, leur voix réduite au silence avant même d'avoir eu la chance de sauver des vies? 6 mois plus tard, le docteur Walsh faisait face à son procès dans les pages des journaux nationaux. Une médecine d'élite condamnée pour meurtre en série titrait les journaux tandis qu'elle, vêtue d'un uniforme orange de prison, pleurait devant les caméras qu'il avait d'autrefois traitée comme une célébrité médicale. Cette famille millionnaire ont été exposés publiquement pour avoir commandité le meurtre de leurs propres enfants. Des sénateurs ont démissionné, des juges ont été arrêtés. Un scandale qui a ébranlé les fondations de la haute société américaine. Tout cela parce qu'une adolescente noire a eu le courage de poser des questions que les médecins de Harvard ont préféré ignorer. Keisha Carter, âgée de 16 ans, a reçu aujourd'hui une bourse d'études complète pour la Harvard Medical School, devenant ainsi la plus jeune personne acceptée dans ce programme, a annoncé le présentateur du journal télévisé national. La jeune fille qui a sauvé Tommy Marcelli et démantelé un réseau de meurtriers a également créé une fondation pour les enfants surdoués issus de milieux défavorisés. Vincent Marcelli a tenu parole. La Fondation Carter opérait désormais dans 5 États, offrant une éducation médicale gratuite à des jeunes brillants que le système traditionnel ignorait. James Carter avait été promu superviseur des opérations hospitalières avec un salaire qui lui a permis d'acheter sa première maison. Le docteur Peterson, il avait perdu sa licence médicale et travaillait comme représentant pharmaceutique, expliquant à tous ceux qui voulaient l'entendre comment une fille inexpérimentée avait détruit sa carrière. Personne n'avait la patience d'écouter ses lamentations. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? A dit Vincent à Keisha lors d'une visite à l'hôpital où elle travaillait désormais comme consultante junior. Tu aurais pu venir me voir à tout moment pour demander vengeance contre ceux qui t'ont humilié, mais tu as choisi de construire quelque chose de plus grand.
Keisha a souri en regardant Tommy jouer dans le parc qui avait été construit dans l'aile pédiatrique. Le garçon était en bonne santé, fort, vivant parce qu'elle avait choisi d'agir plutôt que d'accepter d'être réduite au silence. La meilleure vengeance contre les personnes qui tentent de vous rabaisser n'est pas de les détruire, réfléchit Keisha. C'est de leur prouver qu'elles se trompaient complètement sur qui vous êtes vraiment. Le docteur Walsh purguait une peine de prison à perpétuité. Sa réputation était détruite, ses diplômes révoqués. Mais Keisha pensait rarement à elle. Elle était trop occupée à sauver des vies et à changer un système qui avait failli laisser mourir un enfant parce que des adultes arrogants avaient refusé d'écouter une adolescente intelligente. Aujourd'hui, les hôpitaux de tout le pays mettent en œuvre des protocoles qui exigent de prendre en compte l'empoisonnement dans les canons diagnostiqués. Le protocole Carter a sauvé des centaines de vies au cours des derniers mois. Parfois, la justice ne tombe pas du ciel, a déclaré Keia lors de son discours de remise des diplômes au lycée à l'âge de 16 ans devant un public qui comprenait Vincent Marcelli, son père fier et Tommy au premier rang. Parfois, il faut être assez courageux pour la prendre en main et assez intelligent pour l'utiliser de manière à transformer le monde. L'adolescente que les médecins de Harvard avaient tenté de réduire au silence avait désormais sa propre chaire réservée dans cette même université. Le docteur Walsh avait tenté de tuer des enfants pour de l'argent, mais il avait fini par créer la personne qui allait révolutionner à jamais la médecine pédiatrique. Et Tommy Marcelli, il a grandi fort et en bonne santé, se souvenant toujours du docteur Keisha qui a prouvé que parfois les héros se présentent sous des formes que la société préfère ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire autre chose qu'applaudir. La véritable vengeance de Kay n'a pas été de détruire ce qu'il avait sous-estimé, mais de devenir si extraordinaire qu'ils ont passé le reste de leur vie à expliquer comment ils avaient manqué l'occasion de reconnaître son génie. Si cette histoire de courage et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que l'intelligence ne connaît ni âge, ni couleur de peau, ni classe sociale.